Au Canada, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des artefacts, quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect des lois et règlements en vigueur selon les provinces. Direction Lac-Ontario. Mario et moi, on va explorer la carcasse du Comet, un bateau à vapeur qui a sombré il y a 160 ans. On veut faire la lumière sur les nombreux malheurs dont il a été victime. On cherche à savoir si une malédiction pesait réellement sur ce navire et comprendre combien de vies ont été fauchées par ce bateau maudit. Bon, Sam, ça fait un méchant bout de roule. On the road again. En direction de Kingston, Ontario. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup Ah, d'épaves ouais. ici. Là, elle que tu vas explorer repose à peu près 80 pieds de profondeur. C'est une épave connue. C'est une épave qui est visitée, mais que son histoire est, je dirais, pas méconnue, mais il y a des parts de mystère encore qui restent à résoudre. Reste, OK. Ça veut dire que tu l'as étudié. Oui, mais il manque des informations, puis c'est ce que tu vas aller chercher au fond. Ah, ben ça, j'aime ça. C'est un beau travail d'équipe. Le Comet a une histoire nébuleuse, parsemée d'embûches et de tragédies. On espère trouver de nouveaux détails à propos de ce naufrage, malgré tout le brouillard qui entoure son histoire. Mais toi, t'es-tu déjà venu ici? Ouais, moi, je suis venu, j'ai fait, en fait, compte 2 séjours de plongée. Mario, ton terrain de jeu pour les 2 prochains jours. Eh, mon Dieu. Méchant terrain de jeu, hein? Ça passe à plus de 300 km de long par 80 km de large. Ouais. Ouais, C'est beau, méchant. c'est calme, là. Ouais. Mais tu sais que ça peut changer rapidement. Ouais. C'est pas pour rien qu'il y a autant de bateaux au fond du lac. Ouais. Ben, écoute, ça fait quand même au moins 7-8 jours que j'ai pas plongé. Maintenant que là, je suis prêt. Kingston était un grand port maritime pendant tout le 19e siècle et le début du 20e. C'est une région portuaire stratégique parce qu'elle est située à l'entrée des Grands Lacs. Les navires y transitent depuis toujours des marchandises et des passagers avant d'emprunter la voie maritime du fleuve Saint-Laurent. Là, on va rencontrer l'historien Walter Lewis, un spécialiste des Grands Lacs, mais aussi un expert en bateaux à vapeur. Pourquoi on est ici aujourd'hui, dans le port de Kingston? Well, we're here in Portsmouth Harbor because that's where the Comet was built. Walter me confirme que le Comet, juste après sa construction en 1848, s'échoue dans des rapides du fleuve Saint-Laurent. À 2 reprises, ses chaudières explosent et causent la mort de 10 personnes. On le reconstruit ensuite pour le renommer Mayflower. En 1861, il se fracasse contre un pont durant une tempête. Son histoire chaotique se termine quelques jours plus tard au fond du lac Ontario après une collision. Et pour son dernier voyage, le Comet emporte avec lui 2 nouvelles victimes. Le Comet est entré en collision avec la goélette américaine Exchange. Pouvez-vous me parler un peu de cette goélette-là? They ran into each other. Why was never really explained, but the Comet hit her bow on, and the crew of the Comet thought they were sinking Exchange. So they're calling down, are you okay? Can you make it? Do you need help? Do you want to come on board? And they say, no, we're fine. We can make it to Kingston. They go off, and the folks on the crew of the Comet realize that they're taking on water. They turn it around, and they go running for the nearest land, which is just out there off the island. And eventually, they have to abandon ship. C'est quand même incroyable, hein? It was certainly unlucky. Maintenant qu'on a récolté toutes ces informations, on se rend à la marina de Treasure Island pour rejoindre Pat Coyne et son fils Jordan. C'est eux qui vont nous guider sur cet immense lac vers l'épave du Comet. Cette profondeur-là, vous allez être bon pour combien de temps? Tu vois, à 85 pieds, on va être bon pour à peu près 20 minutes, la première plongée. OK. En faisant 2-3 minutes de compression. Il y a que pour dire qu'on arrête. Là, c'est un palier qu'on appelle sécuritaire. On est obligé de s'arrêter à 10 pieds de la profondeur ou à 20 pieds si on resterait vraiment longtemps.
Puis pour laisser le temps au gaz azote de sortir par les voies naturelles. Good morning! Good. Okay, Mario. There doesn't matter. First dive, second dive, they're all the same. Okay, yeah, it's the same, yeah. Anything safety related as far as safety gear is going to be in this locker right here below my dive gear. It'll be about a 30-minute run out to the wreck site. Pat et son fils nous accueillent comme des rouets. On est avec des gars d'expérience et de confiance. Et Stéphanie Rowe sera notre plongeuse de sécurité. Le lac Ontario il est reconnu pour être le tombeau de plusieurs navires. Mais qu'est-ce qui explique ça? A couple hundred years ago, when Canada was a very young country, even before we were a country, it was easier to move things on the water because there was no roads. So the lakes were really busy, and ships weren't really built that well, and they didn't have radar forecasts, so with storms, these ships would sink. Rumor has it there's 1,000 ships in the Great Lakes that have gone down. Some they don't even know where it's gone down. Transporter des passagers, puis aussi des marchandises. Il est allé du côté américain, Wow! Grand Lac, mais aussi dans le Saint-Laurent jusqu'à Rimouski. Ouais. Fait qu'on a un petit lien avec le Québec. J'ai hâte de plonger certain. Écoute, un bateau à aube, c'est assez extraordinaire, là. It's very humbling to be on this wreck because the paddle wheels are so large. Ça fait 35 minutes qu'on navigue à pleine puissance. Le lac est immense. On doit plus être très loin du comète. Yeah, so the comet is out here somewhere. We're close in the area. The GPS says it's out here, but it's still going to take us some time to find it because, as you can see, there's a lot of water out here. So we have to kind of back and forth, and eventually we'll pick it up on our bottom reader, but it could take us a little while. Mario, on est loin de la côte. On est loin de la côte. Regarde là-bas, là, on voit même pas le bout. Là. C'est vraiment une mer On a des intérieure. belles conditions, là, mais imagine avec des forts vents ici. Là. Ouais, ben non, ben c'est ça, la vague doit se lever à une vitesse incroyable. Bon, fait que je pense qu'on est à la bonne place. On s'en va chercher le comète. Bon, vous avez hâte de plonger. Première plongée. Mario va tenter de repérer le point d'impact qui a fait sombrer le comète, observer les roues à aube et vérifier l'état général de l'épave. Et pour la première plongée, Mario, vue d'ensemble de l'épave, Ouais, parfait. évidemment les roues à aube. Ouais, ouais. C'est vraiment une plongée de repérage là, pour Ouais. cette fois-ci. Est-ce qu'il y a eu des morts? Ouais. Deux. Deux personnes qui ont resté à bord? On sait Oui, pas ils si on l'ont pas restait trouvé. à bord, mais c'est une forte tempête. Ils sont peut-être restés prisonniers. Mario a l'air étonné qu'il y a eu des morts sur cette épave. 2 morts de trop selon moi, mais la malchance colle à la peau de ce navire. En tout, c'est 12 personnes qui ont perdu la vie à cause des malheurs du comète. Je laisse Mario se concentrer sur sa plongée délicate en eau profonde. Moi, j'ai rarement vu un bateau aussi malchanceux que ça. Puis oui, il y a une part de mystère. Pourquoi ils se sont acharnés à le faire ressusciter, pas juste une fois, 2 fois. Mais il a fini par sombrer ici, dans le lac Ontario. C'est son tombeau. Fait que là, on va écrire une petite partie de l'histoire avec le comète. Moi, je regardais l'heure qu'elles sont parties. Ils dépassent un petit peu leur temps de plongée prévu initialement. Faut toujours rester à l'affût. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Même si la visibilité est bonne, les conditions sont belles,
un accident, c'est vite arrivé en plongée sous-marine. Au retour à Secret des profondeurs, regarde ça, on mesure l'ampleur de la tragédie du comète. On dirait que le chiffre 13 le suit tout le temps. Là. On sait que c'est un chiffre malchanceux. Ça fait plus de 30 minutes que les plongeurs sont sur l'épave à 90 pieds de profondeur. Pourtant, Mario m'avait dit que ça prendrait 25 minutes maximum. Ça m'inquiète un peu. Ils doivent remonter maintenant pour pas avoir de problème. Great. Belle visibilité? Ben, à peu près 15 pieds, là. C'est pas extraordinaire, mais tu sais, tu vois quand même comme t'es proche, là. T'as-tu vu les roues à ondes? Ouais, c'était super. C'est immense, ça. Puis les roues, ils sont comme toutes sorties. Ça veut dire que le bord, à côte, c'est vraiment dans le fond. Puis tu vois ça monte. Ah non, c'est beaucoup de beauté, là. Belle plongée. Je m'attendais à un petit peu plus de visibilité, peut-être une trentaine de pieds. On est plus dans le 20 pieds, mais ça reste que tu vois quand même. Tu sais, tu vois les détails, puis quand tu t'approches de la cheminée, quand tu t'approches de la roue à eau, c'est extraordinaire. Là, tu la vois bien, là, tu sais. Il y a beaucoup de moules zébrés. Il y en a vraiment énormément. Tout le tour de la cheminée, partout, là, c'est rempli. Les conditions étaient parfaites aujourd'hui. On espère la même température pour demain. Retour à la marina, notre cas de base. On sait maintenant que l'épave est bien conservée, mais les moules zébrés vont rendre la recherche de détails plus difficile pour la prochaine plongée. Je dois continuer à rassembler des informations pour en savoir davantage sur ce navire malchanceux. J'ai un galon? Ouais. Si tu veux faire avec ça. J'aimerais ça qu'on visualise la longueur Du bateau? du comète. Ah, non. C'est 175 pieds. Tu vas voir que c'est long. Tu sais, je plonge pas, là. Ouais, J'aimerais savoir une idée quand même de ce que vous avez fait. Écoute, dirige-toi par là. 50. 75. 125. On va passer entre les deux. 175, c'est ça. 175 pieds! Tout ça jusqu'à là-bas. C'est fou, hein? C'est immense, là. C'est impressionnant. Ouais. À ça, veux-tu voir la hauteur de la roue? Ouais! Donc, si tu descends ça jusqu'en bas, T'as combien, là? 20 pieds? là, je suis à 16 pieds. Donc, La ça, moitié? Ça, c'est la moitié. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu ramènes la même hauteur encore vers probablement la hauteur là, Le pignon là-bas, hein? Du pignon. Fait que c'est Ouais, assez impressionnant. Je suis soufflé, là. Ouais. Ça C'est donne un impressionnant. aperçu, là. Comment il C'est était le vraiment bateau. impressionnant. Ouais. Pour aller plus loin dans nos recherches, on va rencontrer Darrell Martin, le président de l'organisme Save Ontario Shipwreck. Il a des informations à nous transmettre à propos du comète. Darrell, quand SOS Shipwreck a été fondé? Puis pour quelle raison? SOS was founded in 1981. In 1986, it became a provincial heritage organization and received funding from the Ministry of Culture. Then in 2003, they started on a huge campaign of purchasing buoys, and now over 120 have been purchased and placed across the province, from the Thousand Islands in the east to Thunder Bay in the west. 120 bouées d'installer sur les Grands Lacs. Sur les Grands Lacs et sur... Wow. On aimerait ça discuter du comète parce qu'on est ici, nous, pour enquêter sur ce navire-là. Je dirais même que c'est un navire maudit. Ouais. C'est la malédiction du comète, the curse of comet. I personally believe it was cursed. On its 13th voyage, on its maiden season, it struck a shoal in the St. Lawrence River and went down. It was raised and brought back. Its bad luck continued. Yeah. So her 13-year career killed 13 sailors. It's up to you to decide, was she cursed or not? On sait que le chiffre 13, c'est un chiffre malchanceux.
Parce que, tu sais, il y a quand même différentes, je dirais, sources concernant les victimes. On parle de 12, des fois 13 victimes. Il y a une différence surtout au niveau du premier accident. On sait qu'il y en a 2 qui seraient décédés puis un autre blessé gravement, mais il y a aussi une autre source qui dit qu'il y en a 3. On dirait que le chiffre 13 le suit tout le temps. Là. Ah, oui. Ouais. Notre enquête montre clairement la mauvaise fortune du Comet. C'est un bateau qui a fait plusieurs victimes à divers moments sur une longue période de temps. J'ai aussi un outil précieux que l'historien Walter Lewis m'a fait parvenir pour nous aider dans nos recherches. Il faut que j'en parle à Mario. Je pense qu'il va être impressionné. Ah non, j'ai trouvé là, de quoi d'intéressant. En 3D. Bon, tu l'as vu, là, première plongée, mais là, t'as pas vu l'ensemble, l'épave. Voilà. Regarde ça. Il n'y a pas assez de visibilité. Mon Dieu. Ça, c'est tu vois, la vraiment une image première, 3D, la première plongée, tu vois, c'est sûr, on ne peut pas voir d'une roue à l'autre, là. C'est parce qu'il n'y a pas assez de visibilité. Là, ça donne une méchante bonne idée. On est passé juste ici entre. T'as passé entre les 2 roues. Ouais. Puis les chaudières, j'imagine. Ils sont là, regarde. OK, ça, c'est les cheminées, c'est ça. Les chaudières, ils sont en dessous, OK. Mais ça, c'est précieux, là. Ah, c'est Parce que précieux, tu peux te faire un plan de plongée à partir de ça. Exactement. Je vais voir où passer, comment tout planifier à plonger. Là. Parce que c'est rare qu'on ait accès à ça. Là. Je t'ai envoyé le lien. OK. Fait que t'auras le temps de l'étudier avant la deuxième plongée. Wow! Avec cette image 3D, je vais demander à Mario de planifier une plongée ciblée sur les chaudières. Nouvelle journée d'exploration. On appréhendait le lac Ontario à cause de sa redoutable réputation. C'est une mer intérieure et la température est changeante ici. Là, ça s'est ennuagé. Il faudrait pas qu'on se retrouve au milieu du lac pris dans une tempête comme le Comet. Au retour à Secret des profondeurs, on recherche d'autres indices sur l'île où les naufragés se sont échoués la nuit du drame. J'ai de la misère à croire qu'ils ont pu atteindre la rive, parce que le fort est situé à près de 4 km de l'épave. Mario, Oui. premier plongée hier. Oui, extraordinaire. Ce qui va t'aider pour la deuxième plongée, c'est ce que tu as vu, j'ai vu, l'image 3D. Oui, ça, c'est super. C'est la première fois de ma vie que je vais aller sur une épave que j'ai vue en 3D, 3D avant. Tu la connais par cœur maintenant. Là. Exact. Parce que c'était vraiment des missions précises. Là. Ouais. Tu sais, la plongée, elle va durer combien de temps? Ben, elle peut pas durer beaucoup plus que 20 minutes parce que sinon, on est obligé de faire de la décompression. Donc, si on dépasse, on restera un petit peu en décompression, là, ben, on va essayer d'en faire le moins possible. Là. Bon, fait qu'on va aller droit au but. Ouais. J'aimerais ça que tu ailles jeter un coup d'œil aux chaudières. Aux chaudières, OK, parfait. Il y aurait eu un incendie après la collision. Je sais pas si c'est un lien avec les chaudières. Mais une semaine avant la collision, Ouais. ben, le Comet a été impliqué dans un incident. Ah oui. Les coups de vent l'ont chassé de ses amarres, OK. puis il a percuté un pont. Il a subi des dommages. Est-ce qu'il a subi des dommages à son gouvernail ou à d'autres parties du navire qui a fait que peut-être qu'une semaine plus tard, Ouais. dans une tempête, ben il a pas pu, le capitaine n'a pas pu le manœuvrer comme il le voulait. Comme il aurait voulu. Pendant que les plongeurs se préparent, j'en profite pour aller explorer l'île Simcoe, où les naufragés ont réussi à se rendre avec les canots de sauvetage la nuit fatidique. J'imagine la panique qu'ils ont dû ressentir durant le drame. Après la collision, le capitaine du Comet, Francis Patterson, il a tenté par tous les moyens d'atteindre la rive. Mais voyant que c'était impossible, il a dit « Ses passagers pour membres d'équipage, il faut abandonner le bateau. » Fait qu'ils ont embarqué dans les canots de sauvetage, puis ils ont gagné l'île Simcoe, où on se trouve actuellement. J'ai de la misère à croire qu'ils ont pu atteindre la rive, parce que le fort est situé à près de 4 km de l'épave. Puis ils ont trouvé refuge sur l'île, puis ils ont survécu. Puis grâce à ça, on connaît une partie de l'histoire du Comet, parce qu'il y a des témoins du naufrage qui ont pu nous raconter la tragédie. Parce qu'il y a quand même 2 marins qui ont perdu la vie.
Mais quand il y a des victimes, ça me touche plus particulièrement. Tu sais, je pense à ces 2 victimes-là, mais je pense aussi aux autres victimes du comète. Plus le navire naviguait, plus le public était réticent à embarquer à bord. Parce qu'il y avait vraiment un nombre anormal d'accidents l'impliquant. Tu sais, le comète faisait les manchettes, mais pas pour les bonnes raisons. Encore une fois, je suis inquiet de voir le temps qui passe. Mario avait dit 25 minutes maximum. Là, ça fait 35 minutes qu'ils sont sous l'eau. Ah, vous êtes parti longtemps? Ouais, on a fait un peu de décompression. Ouais. Ah, c'était trop beau, là. Enfin, je suis passé en dessous du pont pour aller voir les bailers. C'est capotant. Ouais? C'est immense, immense. Hey, ben, vous faites bouger des roues de 32 pieds, là. T'imagines qu'est-ce que ça prenait comme pouvoir, là? T'as-tu vu des traces d'incendie? C'est difficile à voir, parce qu'il y a quand même un peu de sable partout sur le bois, là, tu sais. Mais on voit pareil, c'est sûr que où est l'impact. Je dirais que c'est ça, mais ça rentre tellement dans le sable que c'est difficile à dire que c'est vraiment là que ça a été frappé. Vous avez pas vu d'ossement? Non, pas du tout. Regardez un petit peu à côté. Ben, ça fait quand même, on parle de 160 ans. J'ai trouvé ça plus clair que hier. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas un petit C'était clair, là, vraiment quand beau. même. Il y a peut-être 5 à 8 pieds de plus, là, facilement. Mario, on a été chanceux les 2 derniers jours. Belle température, beau soleil. Au soleil, c'est ça. Puis avec les images, ce que tu vas voir surtout, c'est les 2 chaudières, avec encore un peu la roue, donc, puis un peu vraiment de morceaux de bateau. Là, on a quand même des images sous-marines, on a l'image 3D. Ouais, ça, c'est extra. J'ai rencontré des gens aussi qui s'y connaissent dans l'histoire du lac Ontario. OK. Fait qu'avec tout ça, tu sais, on a une bonne idée là, de ce qu'était ce bateau-là. Ouais. Qui était plus que bateau, c'est un bateau particulier. Ben oui. Lui, il était parti de Kingston. Ouais. C'était pas beau, là. Ouais. Il aurait dû rester à quai. Il y a plusieurs bateaux qui cherchaient refuge, dont l'Exchange. Qui l'a frappé. On a vu ça souvent là, dans l'histoire. Ouais. Malheureusement, tu sais, des fois, il y en a, les capitaines sont trop téméraires ou tu sais, ils veulent livrer la marchandise à temps. Il s'est lancé sur le lac Ontario puis il n'aurait pas dû. Le clou de toute cette histoire, c'est que l'Exchange, la goélette qui est entrée en collision avec le comète, a elle aussi sombré en 1874 dans le lac Erie. La malédiction s'est perpétuée. Est-ce que le comète lui aurait donné le baiser de la mort? Peut-être.